Bonjour, je suis Isabelle, docteur en pharmacie et je suis ici pour vous parler de l'utilisation des huiles essentielles dans les tracas du quotidien qui nous pourrissent la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des insomnies. Le sommeil est réparateur et garantit la bonne santé. Il est vital pour notre équilibre psychique et émotionnel et joue un rôle fondamental dans les processus d'apprentissage et de mémorisation. Les insomnies sont complexes car il y a plusieurs possibilités. Difficultés pour s'endormir, réveil nocturne, réveil précoce. Il y a des insomnies transitoires dues à des préoccupations ponctuelles et des insomnies chroniques, souvent dues à de l'anxiété ou de la dépression. Le sommeil est composé de plusieurs cycles d'une durée d'environ 90 minutes chacun. Selon les personnes, il y aura entre 3 et 5 cycles par nuit. Chaque cycle comprend 3 phases consécutives. La première est le sommeil lent et léger, et dure environ 20 minutes. Puis vient le sommeil lent et profond d'une durée d'environ 60 minutes. Et enfin, la troisième, le sommeil paradoxal, dure 10 à 15 minutes. Cette phase est caractérisée par une activité cérébrale intense, des mouvements oculaires rapides, des rêves. C'est pendant cette phase que le cerveau trie et intègre les expériences de la journée. Malheureusement, les somnifères suppriment entièrement ou partiellement cette dernière phase essentielle du sommeil. Il est donc intéressant de trouver des alternatives pour diminuer la consommation des médicaments hypnotiques en cas d'insomnie chronique, voire pour se sevrer de ce type de médication. Quand on est insomniaque, il est intéressant de respecter quelques règles. Apprendre à quitter les écrans au moins 2 heures avant le coucher parce que la lumière stimule le cerveau. Manger le dernier repas au moins 3 heures avant le coucher, éviter l'alcool et le café, les excitants, pratiquer une activité physique régulière, mais pas le soir parce que ça échauffe l'organisme et le réveille, lutter contre le stress, se mettre au lit dès les premiers bâillements et ne pas lutter contre les signes de fatigue, prendre une douche fraîche avant le coucher, la douche trop chaude réveille l'organisme, prendre un bain de pieds chaud auquel on va ajouter une poignée de gros sel et ça permettra de se détendre très efficacement. Masser les pieds au niveau de la voûte plantaire, d'abord le pied droit puis le pied gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Faire la sieste quand on le peut après le déjeuner sans dépasser 20 minutes pour retarder un assoupissement qui pourrait arriver trop tôt dans la soirée. Prévenir l'apnée du sommeil, profiter de la phytothérapie. En effet, de nombreuses plantes peuvent calmer le système nerveux, comme la passiflore, la mélisse, la matricaire, le tilleul. Les plantes peuvent être prises en gélule si on n'aime pas le goût de la tisane ou si on a peur de devoir se lever la nuit pour uriner. Et pour les personnes très nerveuses, on pourra complémenter l'alimentation avec de la levure de bière qui est riche en vitamines du groupe B. On utilisera les huiles essentielles en diffusion atmosphérique ou en massage. On réserve la voie orale pour le sevrage des médicaments hypnotiques avec un protocole particulier. Il est intéressant de faire une diffusion atmosphérique des huiles essentielles dans la chambre avant le coucher. Dans un diffuseur à ultrasons, on met 20 gouttes d'huile essentielle dans l'eau par nuit, d'une huile ou d'un mélange d'huile parmi les suivantes en fonction de l'odeur que l'on préfère. La lavande vraie, Lavandula angustifolia, qui sera toujours choisie en première intention. Elle apaise, elle est rassurante. Le lavandin super, Lavandula exburnati. La camomille noble, Camomilla nobilis, qui est recommandée quand il y a de la souffrance psychique et de l'anxiété. Le petit grain bigarade, Citrus aurantium suspecies amara feuille, pour évacuer les soucis, l'anxiété par rapport à un quotidien très chargé. L'ylang-ylang, Cananga odorata, pour apaiser l'esprit. La sauge sclarée, Salvia sclarea, qui est excellente pour la relaxation, notamment en cas de surcharge de travail, de burn-out ou de fatigue extrême. La verveine citronnée, Lipia citriodora. La mélisse, Melissa officinalis. La lycée citronnée, Lycea citrata. La marjolaine, Origanum marjorana, indiquée en cas de fatigue très profonde. Le sarro, Cinnamosma fragrans. Le bois de haut, Cinnamomum camphora de chémotype linalol.
le néroli, Citrus aurantium, subspecie amara, fleur. Pour faciliter l'endormissement, c'est le massage qui donne les meilleurs résultats. La première chose à faire est de se masser le creux du pied, là où il y a les zones réflexes du rein, qui est important dans le rééquilibrage énergétique du yin, qui correspond au système nerveux parasympathique, et du yang, qui correspond au système nerveux orthosympathique. Le massage est réalisé avec une ou plusieurs des huiles essentielles de l'endormissement, la lavande vraie, le lavandin super, le catafrais, Cédrylopsis grevei, ou toute autre huile qui vous apporte la détente. Ylang-ylang, géranium, verveine odorante, mandarine, orange douce, petit grain bigaradier, à raison de 2 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile végétale. On s'aidera aussi en se concentrant sur la respiration ventrale 10 minutes le soir au coucher. Cela détend le diaphragme et abaisse le rythme cardiaque. Quand il y a des réveils à des heures précises dans la nuit, c'est qu'il y a a priori un excès au niveau de l'organisme. Il faudra envisager de faire appel à la réflexologie. En effet, en médecine chinoise, il y a 12 méridiens énergétiques majeurs qui se chargent en énergie pendant 2 heures chaque jour. Le méridien de la vésicule biliaire se charge entre 23h et 1h du matin en heure solaire, celui du foie de 1h à 3h du matin, puis le méridien du poumon de 3 à 5h. En France, l'heure d'été correspond à l'heure solaire plus 2 heures et l'heure d'hiver à l'heure solaire plus 1 heure. Si le réveil a lieu entre 1h et 3h du matin, heure d'été, ou minuit et 2h, heure d'hiver, c'est qu'il y a un excès sur le méridien de la vésicule biliaire. Ce sont en général des personnes qui sont anxieuses, angoissées. On utilisera 1 goutte de verveine citronnée, Lipia citriodora, mélangée à 3 gouttes d'huile végétale pour masser le point d'acupuncture 41 vésicule biliaire, qui est situé sur le pied entre le 4e et le 5e orteil, comme montré sur la photo. Et on fait ça le matin pendant 1 semaine. D'abord le pied droit, puis le pied gauche. Au moment du coucher, vous utiliserez 3 gouttes de camomille noble, Camomilla nobilis, dont 12 gouttes d'huile végétale en massage pénétrant au niveau de la nuque. Et cela afin de bien détendre les muscles. Cette huile essentielle a une activité pré-anesthésiante et sur la nuque, elle a pour but de déconnecter la conscience. Si le réveil a lieu entre 3h et 5h du matin, heure d'été, 2h et 4h, heure d'hiver, c'est qu'il y a un excès au niveau de l'énergie du foie. Souvent, ça concerne des personnes qui ont l'impression d'être arrivées à leur limite, que ce soit professionnel ou personnel, et qu'elles ne peuvent plus arriver à faire ce qu'elles ont à faire. On massera le point d'acupuncture numéro 3 du foie, qui est situé sur le dos du pied entre le gros orteil et le 2e orteil, comme sur la photo, le matin et le soir pendant 1 semaine, avec 1 goutte d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, Cedrus atlantica, dans 2 gouttes d'huile végétale d'amande douce. On utilisera la camomille noble, Camomilla nobilis, ou le laidon du Groenland, Ledum groenlandicum, si le cèdre est contre-indiqué. En effet, le cèdre de l'Atlas est neurotoxique, et donc il ne faut pas l'appliquer sur la nuque ou le long de la colonne vertébrale, et il est contre-indiqué en cas de cancer hormonodépendant et d'épilepsie. Vous pourrez également faire un massage au niveau du plexus solaire et du ventre, autour du nombril, avec l'immortel, Helichrysum italicum, ou l'estragon, Artemisia dracunculus, ou encore la camomille noble, Camomilla nobilis, pour libérer la zone de blocage. Et on fera ce massage avec 5 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile végétale. Il est primordial que vous choisissiez toujours une huile dont l'odeur vous plaît. Vous pouvez de ce fait remplacer une de ces huiles par une de celles qui sont citées précédemment pour la diffusion. Vous pouvez également être aidé par un massage derrière l'oreille avec une huile apaisante comme le néroli, Citrus aurantium, subspecie amara fleur.
Si le réveil a lieu entre 5h et 6h du matin, heure d'été, 4h et 5h, heure d'hiver, c'est qu'il y a un excès d'énergie au niveau du méridien du poumon. Si vous avez l'impression de ne pas avoir assez dormi, cela peut être un problème lié au stress. Il faut faire une application en friction de 2 gouttes d'huile essentielle de pin sylvestre, Pinus sylvestris, ou d'épinette noire, Picea mariana, au niveau des surrénales dans le dos le matin pendant 10 jours et voir si ce travail vous permet de recadrer le sommeil pour qu'il dure plus longtemps. On peut aussi faire un massage réflexologique avec 2 gouttes d'huile essentielle de cataphrète, Cedrelopsis grevei, dans 4 gouttes d'huile végétale en massant le point d'acupuncture numéro 9 du poumon qui est localisé dans le prolongement du pouce sur le poignet comme indiqué sur la photo, 3 fois par jour pendant une semaine. Dans le cas particulier de la ménopause et de la préménopause, on utilisera la sauge sclarée, Salvia sclarea, qui va aider à calmer les bouffées de chaleur. Attention, cette huile est contre-indiquée en cas de cancer hormonodépendant. Dans ce cas, on utilisera soit la lavande vraie, Lavandula angustifolia, soit le géranium, Pelargonium X asperum. On va masser le bas-ventre le soir au coucher avec 4 gouttes d'huile essentielle dans 15 gouttes d'huile végétale. D'ailleurs, il y a une tisane qui est très intéressante pour rafraîchir et calmer les bouffées de chaleur. C'est un mélange de fleurs de lavande et de feuilles de sauge. Vous pouvez prendre froid ou chaud. En cas d'apnée du sommeil, en plus des conseils ci-dessous, un suivi par un ostéopathe, un praticien en shiatsu et un nutritionniste sera intéressant. On va masser le point d'acupuncture numéro 61 situé de part et d'autre du nez de façon régulière avec 1 goutte d'huile essentielle de petit grain ou bigarade, Citrus aurantium suspecies amarafeuille. Mais on peut également faire un massage cutané en application sur le thorax le soir au coucher avec un mélange qui comprend 3 gouttes d'huile essentielle de pin sylvestre, Pinus sylvestris, 2 gouttes d'huile essentielle de Ravintsara, Cinnamomum camphora, 3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, Lavandula angustifolia. Par ailleurs, on peut aussi utiliser l'huile essentielle de Kela, Amivisnaga, si on aime son odeur, parce que c'est un des plus grands bronchodilatateurs naturels et en plus elle détend très bien. L'application se fera alors sur le thorax de la même manière, juste sous les clavicules. En plus des contre-indications précisées pour certaines huiles au cours de cette vidéo, il y a les recommandations habituelles. Les huiles sont déconseillées chez les asthmatiques, contre-indiquées chez la femme enceinte et le nourrisson de moins de 30 mois et chez les personnes épileptiques. En cas de besoin, chez le nourrisson, l'enfant et la femme enceinte, on utilisera les spécialités de certains laboratoires spécifiquement adaptés pour ces cas. Avec les agrumes, par voie cutanée, on évitera l'exposition au soleil. Et pour les peaux réactives, on effectuera un test cutané au préalable avec l'huile seule et avec l'huile diluée dans une huile végétale au niveau du poignet ou à l'intérieur du pli du coude. On se retrouvera bientôt avec une vidéo qui vous aidera à vous sevrer des médicaments hypnotiques. Si vous appréciez ce format, abonnez-vous. Pensez à mettre le pouce en l'air et à activer la cloche. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des demandes spécifiques pour de nouvelles vidéos. À bientôt!